Rwanda continue à kati ya trouble. Bazolo bana média ezali Deutsche Welle, média allemand. Azoko expliquer était milliers de 4 à 5 000 militaires rwandais sont morts depuis Bitumbo et Bandi. Cimetière bazobenga ya Kanombe na Rwanda kuna ezali ya kotonda. Famille bazana droit ko sa matanga te. Soki bo découvrir que moi na bino akufa ki boke ko se plaindre. Après ça bino $1000. Soki bo $1000 incarcéré bino kati ya prison na centre psychiatrique, soit disant que so bo sa matanga c'est que vous avez toi maboma. Torture morale, torture psychologique. Ozo mo alikam ndengezali. Si vous là, Deutsche Welle quand tu contactes, na bateau balingi ba dénoncer pour Mokilier, il commence à s'attaquer maintenant à Deutsche Welle. Nenga ba mi attaquer na maman ou Ariana, ba qu'on peut aussi na Deutsche Welle. Sauf que Deutsche Welle c'est un média allemand, vous n'avez rien à faire. Vous êtes des on va dire des esclaves qui bénéficiaient des aides de l'Allemagne. L'Allemagne a coupé une partie de son aide, une autre partie reste. Donc il suffit d'enfoncer un peu le clou dans les insultes comme vous en avez l'habitude, d'attaquer un peu l'Allemagne un peu plus pour que dans les jours qui viennent la donne des choses puisse changer. Il y a moi là ça bande ba congolais hier. Na katia combat on maman Wagner a pesi biso maloba lobi. Le Rwanda a déjà perdu le combat de la vérité. Cette phrase-là résume tout ce qui se passe actuellement. Le Rwanda a menti et à force d'écouter les mensonges, le monde a cru que Kagame disait la vérité. Maintenant que la vraie vérité commence à émerger du milieu du mensonge propagé par le Rwanda, le monde entier commence à prêter attention particulièrement à ce qui se passe au Congo, ce qui met à nu Paul Kagame et qui laisse maintenant le temps aux gens de comprendre que tout ce Kagame a dit avant, c'était du mensonge. Et donc, il n'y a aucune vérité qui n'est jamais sortie de la bouche de Kagame. Garder raison. Aujourd'hui, tous ceux qui essayent de dire la vérité sur le Congo sont attaqués. Pas seulement nous, les Congolais. Certains disent Vita na Rwanda kuna avec $1000 basomi bo moya mutu. Via mutu basomi bango na ba vite. To gagner. Nous devons garder raison. Ça veut dire quoi? Beaucoup de gens disent ouais mais il faut tout attaquer Rwanda directement. La situation actuelle, le monde entier, certains médias qui ont fait passer sous silence la question congolaise commencent à se sentir coupables, commencent à révéler de plus en plus la vérité. Des médias allemands, l'Allemagne directement, tout le monde en a Belgique, na France, on n'a pas ces liens là direct avec l'Allemagne. Mais comment les médias allemands commencent à sortir des articles presque chaque semaine sur ce qui se passe au Congo, ça veut dire que la question congolaise commence à toucher un public beaucoup plus large. Donc on ne doit pas tomber dans les pièges rwandais, c'est lui d'aller les attaquer, comme ça on va légitimer l'agression à Bango et le monde va dire ouais mais Bozaki va victime comme bourreau, qu'est-ce qui va se passer? Non, appuyons-nous sur les leviers que nous maîtrisons. Autre ça la accentuer l'activité na terrain, déclaration, colloque, conférence, accentuer publication médiatique, comme ça le monde entier et et quand les sanctions mais au fur et à mesure comme Koloba et ça va la pression des part et d'autre pour se mouvementer, se bousculer communauté internationale et ils ont la responsabilité na yang. Rwanda komikra bilela lela. Bilela lela. Ya on a bio. Bino ba proxy à Rwanda na Congo. Si pour des vrais Rwandais qui viennent du Rwanda, hein, au ba fande kuna baza ba famille kuna. Ba koufi na Congo on donne $1000 à ceux qui ont les yeux ouverts, neto ba mis au gars. À ceux qui sont naïfs, ça passe inaperçu, n'ont pas le droit de pleurer. Vous pensez que Kagame vous aime vraiment? Si vous aimez, pourquoi il vous exposerait à des massacres? Pourquoi il vous exposerait ya que non bokeneke kobundana ba congolais et pas na pays où il y a mbingi no bobundi si FRDC. Si vous aime, il va vous protéger. Il va pas vous exposer à la guerre. Vous m'entendez? Il s'est autoproclamé après ce qui s'est passé au Rwanda protecteur d'une catégorie des Rwandais. Mais c'est la même catégorie qu'il est en train d'exploiter pour les exposer dans des guerres au Congo. Vous n'avez qu'à comprendre ce que vous avez à faire. Même les Rwandais devaient normalement se révolter depuis longtemps. Mais ils ne les font pas par peur parce que c'est un régime qui a recentralisé tout autour des Kagame. Tu oses ouvrir la bouche, on t'attaque. Donc malheur à ceux qui se sont joints à ces gens-là. Parce que quand ils voudront, comme dans le Congo, on a l'habitude, les doigts là, tu sais qu'il y a tout ça. Na Rwanda, vous ne pouvez pas oser faire ça. D'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, ce bon métier à Kobomabino. Yamon Abane Koloba, au Boké, il fallait réfléchir, les belé avant Bocha Makolokolo. Pour des années, Sili pour Nabino. Et Sili pour Nabino. Vous en avez issu à sortir. Boké de la Wapi. Vous en avez issu à sortir. Qui va vous accueillir? Qui? En ce moment, vous paraissez un peu des gens qui existent parce qu'on a besoin de vous pour camoufler l'agression rwandaise. Mais le moment venu quand tout sera fini, parce qu'en ce moment-là, quand le Rwanda commence à pleurer, que oh non, d'autres veulent bon publier, va le coûter alors que c'est la vérité. Oh non, Botia va bassit mini à Roubaïa, pourquoi ils ont binoté? Ça veut dire que Rwanda sait qu'il ne peut plus contrôler la situation comme c'était avant. Mais vous qui avez accepté de tourner les dos à votre pays tout en massacrant vos propres compatriotes, Boki Mawapi. Si le Rwanda ne peut même pas rapatrier Rwanda, Congolais na Congo, et Boki va Congolais Boki na Rwanda, Bokesani. Bokesani, qui va vous accueillir là-bas? Hein? Kagame vous considère comme des traîtres, des mouchards. Si vous avez trahi votre pays, vous avez trahi également un autre pays. Donc, vous n'êtes pas crédible. Et dire que Roubaïa est une mine locale qui appartient à des associations locales et donc l'État n'a pas le droit d'administrer quoi que ce soit sur Roubaïa, c'est dire indirectement que Roubaïa appartient au Rwanda, ce qui n'est pas le cas. Au Rwanda, il n'existait pas le mot Roubaïa. Et on sait tous, parce que c'est là où Kagame a commis sa grosse erreur. Quand Boulos est allé là-bas, il a conduit Boulos dans ce qu'il a appelé des sites d'exploitation de coltan.
un peu pour dire à Boulos que non, nous, le Rwandais, nous ne pillons pas au Congo. Voilà nos propres minéraux. Ce qui est faux, parce qu'il s'est avéré dans la suite des vérifications par les Américains eux-mêmes que c'était des minéraux qui venaient de Rubaya et qui étaient stockés à cet endroit-là. Ce qui a détruit un peu de crédibilité que ces fameux Boulos avaient à l'égard de Kagame, parce que Boulos était appelé à rendre de compte à sa hiérarchie. Aujourd'hui, Rubaya figure parmi des ressources minières qui alimentent de plus en plus les gouvernements rwandais. Et ça, tout le monde le sait. C'est comme ça que l'État congolais, dans sa stratégie, a placé ces minéraux-là qui sortent de Rubaya comme des minéraux des zones rouges qui ne peuvent pas être achetés par aucun pays dans le monde. Et à travers nos partenaires dans le monde, la RDC a pu reconstruire tout un réseau pour capter au cas où le Rwanda exportait ces minéraux-là pour les vendre ailleurs. C'est comme ça que même, vous avez vu, quand le président est allé dans les Émirats Arabes Unis, avant-hier, que Kagame a ensuite envoyé quelqu'un pour essayer de vérifier ce qui se passe parce qu'il cherche à capter ces réseaux-là international, voire mondial, qui travaillent pour les biens de la RDC. Aujourd'hui, dire que non, on a inclus les minéraux dans des zones qui sont contrôlées par des Rwandais. Est-ce qu'en 2020, par exemple, Rubaya était contrôlé par des Rwandais? À l'époque, Rubaya appartenait à qui? À l'armée rwandaise ou à la RDC? Ou c'est parce que l'armée rwandaise s'est autoproclamée occupante du territoire congolais que ça lui donne le droit de commencer à s'autoproclamer également propriétaire des terres congolais ou des minéraux qui regorgent notre pays. En réalité, il ne s'agit pas d'une inquiétude sur voilà, quel sera le sort du M23, non. Il s'agit du fait que le Rwanda commence à comprendre la stratégie congolaise. La RDC a besoin de la paix. Et la paix, là, elle n'existe pas là où les minéraux existent. Écoutez. Le Rwanda déclare qu'il est inacceptable que Kinshasa tente de vendre aux États-Unis, le président américain et son administration, des minéraux situés dans des zones, des territoires que la RDC ne contrôle même pas effectivement, notamment dans les zones occupées par des terroristes de l'armée rwandaise. À Lobby, proposer des ressources dont l'autorité centrale n'exerce ni la maîtrise sécuritaire ni la gestion opérationnelle relève d'une supercherie diplomatique. À Rutshuru, ce sont essentiellement des terres volcaniques. À Walungu, ce sont sablonnés, rouges. À Masisi, l'activité dominante reste l'élevage bovin. Quant à la mine de Rubaya, elle appartient à une coopération locale et ne peut être instrumentalisée comme un actif étatique mobilisable à des fins de négociations géostratégiques. Présenter ces zones comme un gisement stratégique immédiatement exploitable par Kinshasa est une distorsion manifeste de la réalité. Si Washington souhaite réellement sécuriser ces minéraux critiques dans le cadre de la transition énergétique mondiale, qu'elle regarde plutôt vers le Rwanda, vers Moïse Katumbi, vers Joseph Kabila, Mwando Simba, qui eux ont de quoi proposer dans les Katanga. C'est là que se trouvent les véritables leviers stratégiques. Cuivre, cobalt, lithium. D'ailleurs, le Rwanda possède un coltan meilleur que celui de la... likambo ngande wana bino sete na sina evoka kiango soki Rwanda zoko posséder coltan o ya pimbo bato ba yebi lingala ba yebi coltan ya pimbo pourquoi ba bengi ye na kati ya ba assise o esangisi ba pays ya ba coltan la minute où l'Union européenne a comme qu'on réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire bah tu qu'on s'est prononcé parce qu'il y a chef il y a ba opération aux Nations Unies secrétaire chargé de opération o ya zo aye déjà alors ça 3 jours na Kinshasa pour essayer de cesser les feux côte en vigueur et c'est ba troupes rwandaises et longo l'Union européenne a fait sa déclaration dans week-end où le Rwanda doit absolument retirer ses troupes na opération l'information nous aussi les temps nous permet na 4e mission